Allô team! Nous sommes mardi de l'an de grâce 2020, 31 mars, dernière journée du mois. Alors, je vais faire une petite vidéo cette semaine dans le contexte du confinement puis de la crise sanitaire de la COVID-19 puis tout ce qui va avec. 80% des gens actuellement se tracassent la tête pour payer les factures, puis 20% des gens se tracassent plus vraiment pour se payer la tête. Ils se cassent la tête pour les factures. Je fais partie du 20. Il y a deux choses que vous devez surveiller. Le mindset, en période de confinement, c'est bien important. Et votre rapport au corps. C'est surtout sur cet aspect-là aujourd'hui, le rapport au corps. On parle de votre corps physique, dont je voudrais m'entretenir avec vous. Quand vous achetez mon programme, la cédule, il y a une partie qui est quand même importante consacrée à l'exercice physique. Okay? On y va par gradation dans l'année, selon les capacités de chacun et aussi les progrès de chacun, parce que c'est un programme de performance. Donc, je m'attends à ce que vous fassiez des efforts. Mais vous qui n'êtes pas dans le programme, je peux quand même vous donner des trucs. Puis, c'est important de voir que le rapport au corps, c'est souvent synonyme de excès de poids ou anorexie ou des troubles alimentaires ou l'esthétique. En fait, quand on fait l'étude des civilisations anciennes, l'esthétique pouvait être importante, mais c'était surtout le travail ou la profession, comme on dirait en mots modernes, de l'individu qui façonnait le corps de la personne. Okay? Et c'était très physique parce que les ordinateurs n'existaient pas. Puis la vaste majorité des gens dans l'Antiquité, par exemple, ne savaient ni lire ni écrire. Donc, ils étaient voués à faire des travaux manuels, soit pour le pharaon, pour l'empereur, peu importe. Et son corps était sculpté par le travail qu'il faisait. Donc, on pouvait quasiment savoir à l'époque si la profession de telle personne était scribe, aujourd'hui on appellerait ça un fonctionnaire, pardon, ou encore un sculpteur de blocs pour des pyramides en Égypte. On pouvait le voir. Okay. Donc, le rapport au corps a été longtemps déterminé par le travail que nous faisions. Puis, l'avènement de la technologie a fait en sorte qu'on est arrivé dans une période qu'on a appelée la modernité où est apparue la sédentarité. Donc, le corps physique bougeait moins. On a emplacé des gens dans des postes de travail pendant des heures. Il y a des gens qui travaillent 8 heures par jour et même plus dans des bureaux. Maintenant, les entreprises au 21e siècle sont beaucoup plus sensibilisées aux phénomènes bureaucratiques que les entreprises du 20e siècle, par exemple. Il y a beaucoup souvent, quand on va dans certaines entreprises, il y a des aires de jeu. On voit ça. Il y a même des garderies dans l'entreprise, dans certaines entreprises où les parents peuvent aller voir leurs enfants. Donc, ils bougent, ils ont des rapports sociaux, je pourrais m'exprimer ici, avec d'autres personnes dans la même situation. Donc, le rapport au corps au 21e siècle, puis même dans la deuxième moitié du 20e siècle, s'est transformé. De moins en moins, le travail sculptait le corps. De plus en plus, notre corps était laissé, je ne dirais pas l'abandon, mais était devenu tributaire exclusivement de notre alimentation. C'est pour ça qu'on a connu, avec l'industrialisation et l'avènement du secteur tertiaire, le secteur des services, un boom de l'obésité, en particulier aux États-Unis. Ça n'a pas été le cas partout. En Europe, il y a eu moins d'obèses. Au Canada, le Québec est une des provinces qui a le moins d'obèses. Ça dépend des cultures des pays. Mais nous, on a subi beaucoup l'American Way of Life comme influence, donc les fast-foods, tout ça fait en sorte que dans une période de transformation du travail, les gens se sont moins occupés de leur corps. Puis, il y a eu comme dans les années 80, l'avènement des danses aérobiques, puis la danse tout court, puis toutes ces choses-là qui a fait en sorte que
on a comme ramené le corps à son importance, c'est-à-dire que c'est bien beau d'avoir des belles jobs, puis de ne pas trop forcer physiquement, puis de travailler plus intellectuellement, c'est correct. Mais qu'est-ce que dit son corps? Okay. Moi, je parle en connaissance de cause parce que j'ai été une grande partie de ma vie obèse. J'ai eu jusqu'à presque 100 livres d'over de poids. Puis, c'est sûr que c'est pas bon pour le cœur, ça. Puis quand j'ai fait une flébite en 2015, ben ça m'a comme sensibilisé à dire, hey Stéphane, t'as 45 ans, tu t'en vas vers le troisième âge, tu travailles beaucoup d'heures, là t'as une flébite, puis j'étais comme confiné, un peu ce que vous vivez de nos jours en 2020, mais 5 ans avant, à cause de la flébite. Parce que quand tu as une flébite, pour ceux qui ont déjà une flébite, tu t'en vas pas danser vendredi soir. C'est clair. Fait que cette période de cocooning-là, de confinement, me rappeler que mon corps, c'était mon principal véhicule à me déplacer dans l'espace-temps que je partage avec vous. Donc, j'avais oublié de l'aimer, mon corps. Puis je me regardais mes photos de jeunesse, puis j'étais en top shape, puis fort, puis je me disais, comment ça se fait que j'ai laissé ça aller? Parce que j'ai donné beaucoup aux autres, puis j'ai oublié de me donner à moi-même le principal, c'est-à-dire l'amour de soi, mais aussi de sculpter mon corps en fonction de ma personnalité. Et ma personnalité, ce n'est pas une personnalité d'obèse. Moi, je suis une personne qui donne et qui partage. Donc, je ne cherche pas à m'accaparer. Okay? Je cherche à partager de l'information, mais aussi des trucs, de l'aide, des choses comme ça. Donc, je devais refaire une lecture de mon corps, quand je dis lecture entre guillemets, de relire les signes de mon corps pour bien les comprendre afin que je sois en harmonie dans ma tête avec mon corps. Donc, ça voulait dire que c'était une opération dégraissage. OK? Je ne parle pas de liposuction. Ça ne fait pas partie de ma philosophie de vie d'atteindre des stades comme ça puis d'avoir recours à la chirurgie après. J'ai pris des années pour avoir ce poids-là, alors je vais prendre des années à travailler sur mon corps pour le perdre. Puis là, aujourd'hui, je suis encore à 174 livres, puis mon objectif pour le 31 décembre 2020, c'est 160 livres. Donc, bravo Stéphane, 16 livres encore. C'est pas la mer à boire, mais j'ai quand même perdu 84 livres. C'est quand même bien en dedans de 15 mois. Donc, j'ai fait beaucoup d'efforts. En fait, ça vient de mon programme Focus Gym 5.0 que je me suis appliqué à moi-même et que je vous invite à acheter. Parce que ça transforme la vie. Donc, le rapport au corps est important pour votre estime de soi. Quoique moi, je vais être franc avec vous, j'avais pas un problème d'estime de moi à ce niveau-là parce que je m'en occupais vraiment pas. J'étais comme sur une aire d'aller de dire, ben là, j'ai d'autres soucis, alors que, en fait, la flébite en 2015 m'a éveillé à l'idée que je devais prendre soin de mon corps. Donc, attendez pas d'avoir une flébite. C'est important que vous ayez un rapport sain à votre corps. Donc, dans le contexte du confinement, qu'est-ce que vont faire 80% des gens? Ils vont s'asseoir devant la TV avec leur sac de popcorn. Ils vont rire entre deux jokes, puis ils vont regarder là, ils vont dire, ah, c'est le fun, je travaille pas, on va écouter un autre film. On va dans le frigidaire, on se fait un petit gueuleton, ils reviennent. Je juge pas. C'est des années de consumérisme. Puis, ça fait en sorte que dans le mode moderne de l'organisation du travail, lorsqu'on prend un individu sédentaire et qu'on le ramène dans une position de confinement qui est encore le sédentarisme et qu'on associe son salaire à son travail de bureau, donc le rapport au corps a été séparé, contrairement à l'Antiquité ou dans les périodes passées, ou même dans le passé agricole du Québec. Je veux dire, des obèses, c'était rare. Il y en avait, mais très peu. La plupart des gens, vous regardez les photos, c'était des corps très sveltes.
puis pour beaucoup, athlétique. C'est normal. Boucher une forêt ou faire le train tous les jours, se lever de bonne heure, aller ramasser, faire les bales de foin, tout ça, soyez en forme. Ou encore cueillir les fruits et les légumes. Alors, je voulais vous dire ça. Prenez soin de votre corps. J'ai donné un petit truc hier sur ma page Perform 5.0. Vous pouvez aller le voir à ma page Perform 5.0. Faites Perform 5.0 dans l'engin de recherche de Facebook. Vous allez le trouver, vous allez voir ma face. Puis, je donnais un truc là-dedans de comment... pardon, je ne veux pas éternuer. Désolé. Et il y avait un truc là-dedans que je donne à l'effet de comment ne pas tomber dans le piège de manger en excès lorsqu'on est en confinement. Okay. Là, je donnais des petits trucs. Le truc du schéma mental, qui est le principal truc qu'il faut savoir. Là, je l'explique brièvement, mais dans le cours, dans le produit que je vous vends, le Focus Gym 5.0, je donne un petit cours là-dessus en milieu d'année, pour ceux qui ont des problèmes d'embonpoint. Pour les autres qui ont un problème contraire, c'est un schéma mental inversé, je ne vais pas entrer trop dans les détails, mais l'idée là-dedans, c'est que c'est important d'avoir une bonne vision de vous. Pas une vision féerique, une juste vision. Moi, quand j'ai accepté de perdre du poids, je ne me suis pas compté de mensonges. Je ne me suis pas mis dans le négatif. J'ai juste dit, tu as une phlébite, c'est un problème de santé important, parce que ça peut t'emmener des AVC et peut-être même la mort. Donc, on ne rit pas avec ça. OK, moi, je me souviens, quand j'étais allé à l'urgence, j'ai montré ma jambe. Je suis passé du niveau 5, je pense, au niveau 1. Ils m'ont fait passer de suite. J'avais pas réalisé que j'étais en danger d'AVC à ce point. Donc, faites pas comme moi, attendez pas d'arriver à cette fin-là. Okay? Voyez votre corps, puis étudiez votre corps. Puis arrêtez de vous asseoir sur vos lauriers du passé. Je suis belle, je suis beau, je fais pas trop de poids. C'est vrai, gardez-le comme ça. Mais si vous voyez que vous commencez dans les prochains jours à manger plus, c'est parce que vous ne faites pas assez de choses pour vous. Puis la télévision, quelques heures par jour, pas trop. Pourquoi? Parce que maintenant, on a des ordinateurs. Donc, les ordinateurs, comme moi, c'est mon outil de travail, c'est sûr que je vais utiliser plus l'ordinateur que la moyenne des gens. Mais en même temps, je fais plus d'exercices que la moyenne des gens. Bon. Ça s'équilibre. Mais il faut en être conscient. Alors voilà, c'était là-dessus que je voulais faire ma vidéo. Sculptez votre corps. Une bonne façon de sculpter, c'est en achetant mon produit Focus Gym 5.0. Puis avec le bilan santé, on va regarder ça, ce qu'on peut faire. Parce que ça dépend. Il y a des gens qui vont dire, moi, j'ai pas de poids à perdre. Non. Mais ça ne veut pas dire que tu es en forme non plus. Tu peux ne pas avoir de poids à perdre, mais tu n'es pas capable de faire 3 pompes parce que tu deviens rouge. Puis, ça, c'est parce que tu n'es pas en forme. Okay? C'est ça que je veux dire. Voyez-vous, c'est des choses que moi, je vous explique. Faire des distinctions, puis à bien nommer les choses. Okay? Être svelte ne signifie pas que vous êtes en forme. Vous avez un poids santé. Parfait, mais parfait. Bravo pour vous. Mais ça ne veut pas dire que vous êtes automatiquement en forme. Pas de même, ça marche. Si vous achetez mon produit, je vous en dirai plus. Fait que là-dessus, surveillez votre mindset. Puis là, avec toute la désinformation qu'on entend de part et d'autre, puis même j'entends des choses des fois de notre gouvernement. Scientifiquement, c'est pas vrai, mais comme j'ai pas le statut officiel de scientifique, mais simplement technicien sanitaire, je me tais, mais faites attention à la désinformation. OK? Il y a des choses que c'est... La majorité de ce qu'ils disent, ça me semble vrai, là. Quoique je n'ai pas accès aux chiffres qu'eux ont, mais il y a des choses que je vais vous laisser vous-même juger. Tandis que vous voyez à TV, puis ce que vous constatez. Ça aussi, ça fait partie de mon programme Focus Gym 5.0, la capacité de discerner le bon grain de livret. C'est bien important. Fait que, pas trop de popcorn, pas trop de TV, puis la COVID-19, là, arrêtez de vous soucier pour vos factures et ces choses-là, là, ça ne vous donnera rien. Là. Profitez de la journée d'aujourd'hui, puis comme la semaine passée, il fait beau. Au même moment que je fais la vidéo, il fait beau. Okay. Allez dehors! Courez autour de la maison, faites rire les voisins.
Puis, on se laisse là-dessus, on se revoit la semaine prochaine pour une autre vidéo. Bye bye!